poursuivre dans cette émission, nous restons dans la thématique de la sensibilisation qui a été lancée hier par le ministère des Transports avec l'objectif de briser le signe indien. Il y en a qui ne préfèrent pas voyager pendant les fêtes de fin d'année parce que pour eux, le risque potentiel d'accident est très élevé. Vincent Yédé, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes assureur et l'assureur veut minimiser au maximum les risques. Le gouvernement, lui aussi, a pris des mesures pour minimiser les risques sur la route. Vous avez parlé par exemple des brigades mobiles. On a de la police sur la route, on multiplie les radars. Malgré cela, quand même, le phénomène d'accident n'arrive pas au risque zéro. Est-ce qu'il serait dans le cadre du Cameroun être très rêveur de penser à une forme de digitalisation? On connaît également le phénomène de corruption sur la route. On a vu des policiers ou des gendarmes assis carrément dans leur voiture, créant un poste dans leur voiture. Ils ne contrôlent pas l'excès de vitesse et attendent simplement qu'on vienne leur donner de l'argent. La présence humaine crée une envie de corruption. Le Cameroun est-il prêt, ou alors le Cameroun devrait-il déjà penser à digitaliser les mesures sur la route comme on le voit ailleurs, par exemple? Bon, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais ce serait peut-être aller un peu trop vite en besoin, de mon point de vue. Je crois qu'il y a des choses assez simples par lesquelles il serait bon que l'on passe. Déjà, la qualité des véhicules. Vous évoquez la pneumatique là, tout à l'heure. En fait, il y a des questions qui devraient être réglées sur le plan politique. Parce que vous savez, on peut décider de la production, n'est-ce pas, des pneus chez nous et interdire l'introduction sur notre territoire des pneus de seconde ou de troisième vers lesquels la quasi-totalité des usagers se ruent. Donc on peut décider... Vous ouvrez là la porte pour une industrialisation de la pneumatique au Cameroun, c'est possible, non? Il est clair que nous devons, même pour ce qui est de la qualité des véhicules qui font le transport sur nos routes, il faudrait bien qu'il y ait une singularité des véhicules qui roulent sur les routes camerounaises en fonction de nos réalités. Donc, ça passe quand même par une volonté politique. Mais j'ai voulu réagir là tout à l'heure comme assureur. Ouais. Parce que j'ai entendu quelque chose que j'ai souvent entendu. Donc, il n'est pas possible que l'assureur refuse d'indemniser au prétexte qu'il y avait qu'il y aurait eu surcharge. Jusqu'en 90, ça se faisait. Depuis 94, ce n'est plus possible avec l'avènement du code civil. Ce qui se passe, c'est qu'on va être obligé de faire une indemnisation proportionnelle au nombre de places que devrait avoir le véhicule. Donc, pour un véhicule de 20 places, s'il y en a 26 qui sont victimes, alors on va faire une règle de poids et chaque victime va avoir une portion de ce qu'elle aurait dû avoir si il n'y avait eu que 20 dans le véhicule. Donc, ça, il ne faut pas inquiéter les gens. Ce n'est pas pour encourager les cas de surcharge, mais le législateur a voulu protéger les victimes. Donc, on ne peut pas les jeter à la vindicte populaire tout simplement parce que le propriétaire du véhicule ou le chauffeur aurait surchargé le véhicule. Et même pour ce qui est de la modification du nombre de places. Chaque fois qu'en dehors du nombre de places prévues dans le véhicule, quelqu'un a pris sur lui de modifier, il rentre au bureau de transport, il signale, on lui sort une carte grise qui tient compte du nombre de places que le véhicule a désormais. Et c'est ces places-là qui seront prises en compte dans l'assurance qu'il va souscrire. Pensez que c'est ça qui peut influencer les accidents sur la route. Je crois qu'il y a un problème de charge totale. Et cette charge ne tient pas seulement compte des passagers, mais aussi des bagages. Et donc, on peut bien avoir un véhicule plein en bagages qui
n'atteignent pas le poids total en charge que le véhicule peut supporter et il peut bien se comporter sur la chaussée. Voilà. Merci beaucoup. J'ai parlé tantôt de cette campagne de sensibilisation. Elle a déjà commencé. Qu'est-ce que nous sommes en droit de voir? Quel est le discours qui a tenu à l'endroit des automobilistes, mais aussi des personnes qui sont transportées, les clients? Parce que tout le monde doit jouer le jeu finalement.